Quand l'impôt devient arme de guerre. Au Cameroun, les impôts ne sont pas seulement une affaire de fiscalité. Ils sont devenus, au fil du temps, un champ de bataille. Une arène où se croisent intérêts économiques, rivalités politiques et règlements de comptes internes. Et comme souvent sous les tropiques, ce qui semble être une simple querelle administrative cache en réalité un affrontement bien plus vaste, bien plus structurant, bien plus dangereux. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise, InTouch, au nom prédestiné. Car si elle a été déclarée illégale dans sa mission de collecte de taxes, elle semble pourtant intouchable. Son histoire est celle d'un réseau, d'un soutien politique inattendu et d'une impunité qui défie toutes les lois de la République. Dans un pays où le pouvoir central est censé être fort, vertical, structuré autour de l'autorité du président Paul Biya, cette affaire vient bousculer tous les dogmes officiels. Elle met en lumière une réalité inquiétante, l'effritement silencieux de l'État. Quand une décision gouvernementale n'a aucun effet, quand un ministre agit à rebours des instructions officielles, et quand une entreprise privée prend le pas sur la souveraineté nationale, alors il faut parler. Il faut alerter. Ce reportage est un cri. Un cri d'alarme, un cri d'analyse, un cri citoyen. Pour comprendre comment le Cameroun en est arrivé à une situation où l'État ne contrôle plus vraiment ses propres décisions. Et pour vous montrer que derrière chaque taxe imposée illégalement se cache une logique bien plus perverse. Celle du pouvoir personnel contre l'intérêt général. Le décor, l'État dit stop, InTouch dit encore. Pour bien comprendre ce scandale, il faut revenir quelques mois en arrière. InTouch est, à l'origine, une entreprise technologique à qui l'État a confié la mission de collecter certaines redevances communales et taxes locales par voie numérique. Une idée qui, sur le papier, semblait moderne, transparente, adaptée à l'ère du temps. L'objectif officiel ? Lutter contre la fraude, sécuriser les recettes des collectivités territoriales, moderniser l'administration. Mais très vite, les choses tournent mal. Plusieurs élus locaux, des maires et des opérateurs économiques dénoncent les opérations opaques d'InTouch, prélèvements non justifiés, absence de traçabilité, manque de contrôle public. Pire encore, l'entreprise commence à imposer ses propres règles, fixant des tarifs à sa guise, sans base légale claire. Une multiplication de taxes déguisées, parfois à double ou triple encaissement, plonge plusieurs commerçants dans la confusion la plus totale. Le scandale enfle. La pression monte. Finalement, les autorités centrales annoncent la suspension des activités d'InTouch dans la collecte de ces redevances. Une décision saluée par les syndicats patronaux, par la société civile et même par certains membres du gouvernement. Mais rien ne se passe. Pas un agent d'InTouch ne plie bagage. Aucun bureau ne ferme. Les prélèvements continuent, comme si de rien n'était. Les opérateurs sur le terrain découvrent avec stupéfaction qu'ils sont toujours obligés de payer. Ceux qui refusent se voient menacés de fermeture. D'autres sont dénoncés aux autorités locales, parfois sans fondement, mais avec un effet paralysant garanti. En clair, la décision gouvernementale n'a eu aucun effet réel sur le terrain. Et pour cause, un acteur majeur du système a décidé de désobéir ouvertement à cette décision. Les coulisses, Atanga NJ, l'homme qui défie l'État depuis l'État. Ce personnage central, c'est Paul Atanga NJ, ministre de l'administration territoriale. Un homme longtemps considéré comme le prototype parfait du fidèle serviteur. Zélé, loyal, rigide, souvent caricaturé pour son intransigeance. Mais aujourd'hui, il se découvre un nouveau visage. Celui d'un ministre qui agit à sa guise, quitte à se dresser contre l'appareil d'État. Dans le dossier InTouch, Atanga NJ a pris fait et cause pour l'entreprise, ordonnant aux autorités locales de continuer leur collaboration avec elle. Des courriers ministériels, signés de sa main, confirment son soutien actif. Une position en complète contradiction avec les décisions venues du ministère des Finances et du secrétariat général de la présidence. Mais pourquoi un ministre prendrait-il un tel risque? Pourquoi s'exposerait-il ainsi? Plusieurs hypothèses circulent. La première, c'est celle d'un conflit politique souterrain. Depuis plusieurs mois, des tensions seraient palpables entre Atanga NJ et Ferdinand Ngo, le tout-puissant secrétaire général de la présidence. Longtemps alliés, les deux hommes auraient pris des chemins divergents. L'un voulant préserver un ordre centralisé rigide, l'autre cherchant à renforcer ses propres réseaux territoriaux. La deuxième hypothèse est plus cynique. InTouch aurait des relais puissants dans l'administration, voire des intérêts communs avec certains décideurs. Ce ne serait pas la première fois que des entreprises servent de paravent à des opérations politiques ou financières souterraines. Enfin, la troisième hypothèse est plus préoccupante encore. Le pouvoir central serait devenu incapable de se faire respecter, même par ses propres ministres. Dans un tel scénario, l'État camerounais serait déjà entré dans une phase de décomposition avancée, où chaque baron défend son territoire comme un seigneur féodal.
Les dommages collatéraux, quand les PME deviennent otages. Dans cette guerre larvée entre les grands du régime, les plus exposés sont les plus vulnérables. Les commerçants, les artisans, les PME. Tous ces acteurs économiques qui font tourner le pays dans l'ombre, mais qui ne disposent ni de protection politique ni de marge de manœuvre financière. Leurs témoignages sont édifiants. Certains disent avoir reçu des menaces de fermeture administrative s'ils ne payaient pas les taxes imposées par InTouch. D'autres ont été victimes d'intimidations physiques ou verbales, parfois même d'agressions. Quelques entrepreneurs ont choisi de mettre la clé sous la porte, ne pouvant plus assurer leur survie dans un tel flou juridique. C'est simple, confie un entrepreneur du secteur agroalimentaire à Douala. On a deux choix, soit on paie, même si c'est illégal, soit on ferme. Et quand on paie, on ne sait même pas à qui va l'argent. Une autre commerçante explique « J'ai reçu 3 quittances différentes pour la même taxe. » 3. L'absurde devient la norme. L'illégalité devient routine. Et la peur devient monnaie courante. Dans cette ambiance délétère, l'économie informelle prospère, pendant que la confiance en l'État s'effondre. Mais ce n'est pas qu'une crise économique. C'est une crise morale, une crise de légitimité, une crise de souveraineté. Conclusion. Une république à deux têtes? Ce qui devait être une simple réforme fiscale s'est transformé en révélateur d'un État fragmenté, miné par ses propres contradictions. Le Cameroun, ce pays que certains décrivent comme l'un des plus stables d'Afrique centrale, nous montre ici le visage d'un pouvoir divisé, où l'autorité ne vient plus du sommet mais des équilibres de clans. Dans cette affaire, l'État dit une chose et ses représentants en font une autre. Une entreprise privée agit contre les décisions officielles et personne ne la sanctionne. Les citoyens sont perdus, piégés, étouffés. C'est la faillite de l'autorité publique. Et c'est peut-être le signe avant-coureur d'une transformation plus profonde. Celle d'un régime en fin de cycle où les institutions ne tiennent plus que par. Quand l'impôt devient arme de guerre. Au Cameroun, les impôts ne sont pas seulement une affaire de fiscalité. Ils sont devenus, au fil du temps, un champ de bataille. Une arène où se croisent intérêts économiques,